Bonjour tout le monde, ce matin on s'attaque à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. On va parler de la longueur des bras de pédalier. Est-ce qu'il existe une longueur de bras de pédalier idéale? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Numéro 1, la puissance en fonction de la longueur du bras de pédalier. Donc, premier point, lorsqu'on parle de la longueur des bras de pédalier, souvent, on va penser qu'il y a une différence au niveau de la puissance qu'on peut dégager en fonction de la longueur de la manivelle qu'on utilise. Dans l'industrie, le standard varie généralement de 165 mm à 175 mm, ce qui est installé stock sur les vélos. Donc, sachez qu'après plusieurs études, ça a été démontré que la puissance ne variait pas significativement en fonction de la longueur des bras de pédalier. Et ce, dans l'utilisation d'un contexte de vélo de route avec plusieurs vitesses. Ça a même été démontré que ce qui avait plus d'incidence que la longueur des bras de pédalier, c'était un changement au niveau des pneus qui étaient utilisés. Donc ça relativise vraiment l'importance de la longueur des bras de pédalier dans la puissance maximale qu'un cycliste peut dégager. En fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le changement au niveau de la longueur de bras de pédalier va toujours être compensé par l'utilisation d'une gear, d'un ratio, d'une vitesse différente sur un vélo de route qui compte en général 22 vitesses maintenant. Ceci étant dit, la longueur des bras de pédalier va avoir une incidence pour les cyclistes qui font de la piste par exemple, qui font du pignon fixe. Étant donné que les vitesses ne peuvent pas être changées sur un vélo comme ça, la longueur du bras de levier pour pouvoir accélérer et avoir une vitesse, une puissance maximale, va avoir une influence pour un cycliste qui utilise un pignon fixe, un fixed gear sur le vélodrome par exemple. Numéro 2, l'incidence de la longueur de la manivelle sur le positionnement du cycliste. Lorsqu'on parle de la longueur de la manivelle pour le positionnement du cycliste, c'est là que la longueur de manivelle a vraiment une incidence. Parce que lorsqu'on regarde le cycliste, la longueur de manivelle va avoir une incidence particulièrement importante lorsque la manivelle est à midi et lorsque le cycliste a le genou en flexion maximale, la hanche en flexion maximale et la flexion du tronc au maximum. Donc vous l'aurez compris, la longueur du bras de pédalier a une incidence cruciale dans le positionnement du cycliste. Surtout lorsqu'on a des gens qui vont avoir une limitation au niveau de la flexion de la hanche, qui vont avoir une limitation au niveau de la flexion du genou et qui vont par exemple avoir une flexibilité plutôt moyenne au niveau de la chaîne postérieure pour essayer d'aller atteindre un positionnement plus agressif. Donc, vous aurez compris que la longueur de bras de pédalier, si elle est plus longue, on augmente notre flexion au genou, on augmente notre flexion à la hanche et au tronc, et on va devoir compenser avec notre dos, notre syphose thoracique et notre hyperextension cervicale pour aller chercher un positionnement aérodynamique. Vous aurez aussi compris qu'une manivelle plus courte, inversement, va pouvoir diminuer notre flexion au genou, diminuer notre flexion à la hanche et au tronc et nous permettre d'avoir la hanche plus dégagée et d'aller chercher un positionnement aérodynamique plus confortable pour le cycliste. Donc vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi la longueur de la manivelle va influencer le positionnement du cycliste, son confort et peut-être un peu ses performances si on va aller chercher un positionnement plus aérodynamique. Est-ce que la longueur des bras de pédalier doit être un sujet abordé pour tous les cyclistes? Probablement pas. Il faut savoir que l'industrie a fait un excellent travail en sélectionnant des longueurs de manivelle habituellement proportionnelles à la morphologie du cycliste. Donc, sur des vélos X-Small, on va avoir des manivelles plus courtes et sur des vélos X-Large, on va avoir des manivelles plus longues. Il faut savoir que le ratio, en fait le range, entre 165 et 175 mm
va réussir à positionner la majorité des cyclistes dans une position confortable. Par contre, si vous avez des antécédents de chirurgie au genou, ménisectomie, prothèse totale de genou, d'arthrose à la hanche, de prothèse totale de hanche, c'est vraiment une composante qui pourrait, la longueur des bras de pédalier, une composante qui pourrait améliorer votre confort au niveau du positionnement cycliste. Numéro 13. Comment calculer la longueur de bras de pédalier idéale pour le cycliste? Après révision de la littérature, la plupart des études vont s'entendre pour déterminer la longueur des bras de pédalier selon deux principales mesures. Mesure numéro 1, on prend en considération la longueur totale de la jambe, puis on va faire 20% de cette longueur-là pour calculer la longueur du bras de pédalier. Numéro 2, on va prendre la longueur du tibia et on va faire 41% de la longueur du tibia pour déterminer notre mesure de bras de pédalier. Ces mesures-là ne sont pas toujours adéquates parce qu'ils dépendent de la manière dont on a mesuré les segments. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la longueur des bras de pédalier, si elle est proportionnelle à la grandeur de votre cadre, elle est probablement adéquate pour vous offrir un positionnement confortable sur votre vélo. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la longueur des bras de pédalier, premièrement, n'a pas beaucoup d'incidence sur votre puissance, un effet très très minimal. Numéro 2, l'incidence de la longueur des manivelles sur le positionnement. L'analyse complète là, du cycliste va nous permettre de prendre la décision, est-ce qu'on investit ou non dans un nouveau pédalier avec une nouvelle longueur de manivelle afin d'améliorer le positionnement. Et numéro 3, le calcul de la longueur idéale de manivelle est plutôt difficile à évaluer en fonction de l'évaluation de la longueur des segments. Pourquoi il y a une tendance chez les pros à raccourcir la longueur des manivelles? Simplement parce qu'elle nous permet de dégager un peu plus la hanche et le genou, d'aller rechercher un positionnement plus aérodynamique. En espérant que ça ait répondu à vos questions sur la longueur des bras de pédalier, un sujet assez complexe comme vous l'aurez remarqué. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis cyclistes, triathlètes qui font du vélo et qui se questionnent encore sur la meilleure longueur de bras de pédalier. Abonnez-vous à notre page Facebook et suivez-nous sur YouTube.